Eh oh, tu fais quoi toi? Bah, non mais c'est pas à toi de construire la maison là. Depuis quand c'est toi qui te mets à faire le boulot? Hein? Fais ce que tu veux. Ah bah non, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, tu vois, ça filme. Eh oui, ça filme. Hein? Et ce tutoriel ne te concerne pas. Ça concerne les enfants. Hein? Ça concerne les premiers tutoriels Lego. Oui, bah, tu t'en fous. Moi, tu vois ce que je vais te faire. Ah ouais, on va pas se laisser bouffer par un Lego quand même. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tutoriel, notamment qui concerne les enfants. Vous voulez réaliser votre première maison en Lego. Voici un tutoriel que je vais vous donner pour pouvoir réaliser votre maison. Tout d'abord, il faut savoir que les Lego que j'ai actuellement, tout ce qu'il y a là, ce sont des Lego System, donc la marque Lego System qui était de mon enfance à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été remplacé par Lego classique et Lego je sais plus quoi, parce que maintenant ce sont souvent principalement des Lego par thème, donc Lego System n'existe plus, voilà. Mais les Lego existent toujours d'ailleurs, rassurez-vous. Donc voilà, pour ceux qui auraient une plaque comme ça à l'ancienne, voilà, il faut compter 8 d'un côté et 16 de l'autre. Donc 16 de large et 8 de longueur. Là, ça dépend comment vous voyez les choses. Hein. Après, hein, parce que la plaque normalement, elle doit être comme ça. Voilà. Si vous n'avez pas de plaque comme ceci, vous prenez dans ces cas-là des petites plaques. Normalement, voilà. Bon, les petites plaques, généralement, vous aurez peut-être pas forcément le même type de modèle. Alors, je regarde. Là, vous aurez des petites plaques 8 en longueur, donc ça c'est bon. Par contre, vous serez un tout petit peu plus grand que la plaque normale. Mais c'est pas trop grave dans ces cas-là, il faut démarrer, il faut que vous comptiez 16, voilà, 16 au milieu en fait, et que vous laissez de chaque côté une rangée en fait. Donc il faut que vous laissez une rangée de chaque côté en fait, de vos plaques. Voilà, par exemple, il y a une grande plaque. Bon là, j'ai pas mis toutes les plaques. Une rangée de chaque côté afin d'avoir le pile poil le nombre pour votre maison. Alors, on va commencer tout de suite. Déjà, on va commencer par mettre une porte. Alors, vous voyez, il n'y a pas de fermeture pour l'instant, mais c'est normal. Donc, notre porte, on va la mettre au milieu. Et ce qui va nous donner 6 d'un côté et 6 de l'autre. Voilà. Voilà, 6 rangées de chaque côté. Ensuite, pour ceux qui ont les anciens Lego, vous allez avoir une barre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, d'une rangée de 10 que vous allez pouvoir mettre ici. Alors normalement, il y en a du coup 20. C'est 20 petits ronds là-dessus.
voilà, que vous allez pouvoir mettre ici. Ce qui va vous donner sur chaque côté une brique de 6, pardon, que vous allez pouvoir mettre de chaque côté, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va, alors pour ceux qui n'auraient pas la grande barre comme ça, vous mettez ça, vous en mettez 2 au milieu, voilà, comme ceci. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, vous en mettez 2 comme ça à la place, 2 au milieu. Voilà, ce qui va vous donner, au lieu de 3, une barre de 8, pardon. Au lieu d'une barre de 6, vous en mettez voilà, 4 comme ça. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. De toute façon, vous allez bien voir, la réponse va vous être donnée systématiquement par la barre. Voilà, donc devant nous allons mettre des barres de 4, de 8 pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire 4, de 8. Voilà ce qui va nous donner sur les côtés 2 briques de 4. Voilà. De 4 comme ça qu'on va mettre sur chaque côté. Voilà. Et pour clôturer, normalement, on doit avoir ces briques-là de 8 qui vont venir sur les côtés pour fermer les côtés. Voilà. On a fermé les côtés. Donc on refait la même opération pour la deuxième rangée, le deuxième muret. Hein. On va refaire la même opération. Là, je regarde si j'ai bien tout mes cubes. C'est bon. Alors, il y a peut-être m'en manqué parce que certains sont dans la boîte, sans doute. Remarquez, voilà. Donc on répète la même opération au début. Excusez-moi, j'ai fait un cheveu dans le gorge, on dirait. Toc. Voilà, donc la même opération pardon, est répétée. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir commencer à mettre des fenêtres. Alors maintenant, moi je devrais en mettre 2 là, mais j'en ai pas en fait de ces fenêtres, j'en ai plus. Donc si vous voulez en mettre, vous en mettez, mais nous on va pas en mettre, hein. on va pas chercher à en mettre. Et pour ceux qui se diraient, ouais mais moi j'ai envie de laisser ouvert derrière, et ben vous laissez ouvert derrière, c'est pas plus compliqué que ça. Pour le toit, ça risque d'être un chouïa un peu plus compliqué pour vous. Par contre, pour mettre le toit, je vous expliquerai ça plus tard dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, on va fermer la maison. Toc. Et donc, on va maintenant continuer avec des barres de 4, de 8, pardon. Mais je ne sais pas ce que j'ai, je veux absolument mettre 4 à la place de 8. Donc on va mettre des barres de 8. Hop. Voilà. Voilà. Dos aux portes, hein, dos aux portes et aux fenêtres. On va mettre à l'arrière. Ensuite, sur les côtés, forcément, on fait la même opération. Et devant, on met des petites briques. Comme il était prévu. Voilà, et du coup on essaie de faire la même opération encore. Tant qu'on peut faire la même opération, et bien là je peux plus. Je peux plus. Je crois qu'il y a un souci. Oh là là. Non, c'est bon. Alors, si vous n'avez pas assez de briques, vous vous dites, oh là là, il ne me reste que 3 barres de 8. Derrière et voilà, bah, c'est pas grave, dans ces cas-là, vous mettez les petits carrés comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, pour pouvoir finir votre mur. Si vous avez forcément le maximum de barres, oui.
Alors après, c'est vrai que je ne vous ai pas dit, vous allez me dire, mais est-ce que la couleur est importante? Non, la couleur n'est pas du tout importante du moment que vous arrivez à faire votre construction. Voilà. Donc, vous voyez les barres de 6, on les a mis, on a fini avec des barres de 6 sur les côtés devant. Voilà. Donc une fois qu'on a fini ça, on va s'attaquer à la dernière partie. Et j'ai pris des jaunes, moi. Donc, bah, pareil, là, on va répéter la même opération. On va mettre toc, toc. Toc et toc. Voilà, bon, j'ai un petit peu plus de jaune que la moyenne, mais c'est pas grave. Il fallait mieux que je prévoie. Donc voilà, donc on a fait le haut. Maintenant, on va pouvoir commencer le toit. Pour le toit, vous avez des plaques. Voilà, si vous n'avez pas de plaques, c'est pas grave. L'opération sera la même pour vous qui n'avez pas de plaques. Donc nous, on va travailler avec des plaques. Voilà. Mais si vous n'avez pas de plaques, et que vous mettiez le toit, et bien vous mettez comme ça, comme ceci, vous voyez. Tac. Il faut que votre Lego soit là, dessous à l'intérieur. Vous voyez? Alors je vais vous expliquer un truc aussi. Pour ceux qui se disent, ouais mais ça va tomber dans la maison quand on va appuyer dessus. Hein, là ça tombe, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait tomber. Eh bien tout simplement, alors attendez, on va, tac. Quand on va mettre le Lego ici, on va appuyer dessus, donc ça va tomber. Dans ces cas-là, il suffit de retenir votre truc pour pouvoir mettre la pièce. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Hein? Voilà. Moi, je vais travailler avec les plaques pour que tout ça soit plus simple. On perd moins de temps. Ah oui, je me suis trompé de plaque, les amis. Je reviens. Me revoilà avec la fameuse plaque qui me restait à mettre. Voilà. Alors je sais que ça fait pas terrible, mais moi j'ai que ça. Voilà notre maison. Alors à toi. Voilà. Toc. On va essayer de faire en sorte que ça tienne bien. Voilà. Donc ensuite, quand vous allez travailler sur la plaque, vous allez vous donner un repère. Voilà. Si votre plaque elle est entièrement jaune, vous allez pouvoir vous donner un repère avec les angles en fait. Vous voyez? Les angles devant là, vous allez vous donner un repère. Il faut que ces angles restent visibles. Voilà. Donc, on va travailler comme ça. Toc. On va mettre nos trucs. Voilà. Toc. 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 J'ai cru qu'il m'en manquait. Voilà. On a fait la première partie, vous voyez. Et là, moi j'ai des barres comme ça. Sinon, si vous n'avez pas de barres, ben, vous en mettez 2 fois 4, 2 fois 8 comme ça. Vous en mettez comme ça. Vous en mettez 2 fois comme ça. Non, pardon, comme ça. Vous laissez toujours un décalage pour faire comme une pyramide. Vous savez, comme les pyramides Maya par exemple. Donc là, on va les mettre les grandes barres. Donc ce sont des grandes barres de 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ce sont des barres de 16. Je préfère vous prévenir. Alors là, on va avoir un petit souci, je crois. Non, même pas. Même pas, les amis. Voilà. Et voilà notre maison. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, alors du coup, je ne sais pas si on va monter trop haut parce que sinon après ça va pas être terrible.
Donc voilà, on a mis nos barres. Donc si vous n'avez pas ces fameuses barres, eh ben, faites avec des briques de 8 comme ça. Hein, voilà. Ensuite, on va faire une cheminée. Une cheminée. Hein, on va se faire une petite cheminée. J'ai perdu les pièces. Je reviens, je vais les chercher. Alors voilà les amis, j'ai pas retrouvé celle que je cherchais, les pièces tout à l'heure, donc c'est pas grave, on va improviser une cheminée. Donc d'abord il nous faut une pièce comme ça, de 2, qu'on va mettre à ce niveau-là à peu près, voilà, qu'on va mettre sur le côté, peu importe le côté vous choisissez. Alors moi du coup je préfère mettre celui-là, je sais pas pourquoi, toujours côté gauche chez moi. Et ensuite, notre cheminée, on va prendre des briques de 4 comme ceci, qu'on va assembler. Alors, pour un peu plus de couleur, on va mettre du jaune et du rouge. Voilà.